Et si vous voulez bien attendre sur le côté, on ne peut plus sortir du dispositif. Messieurs, dames, c'est bloqué. Tournez sur la gauche, il y a trop de monde. On va bloquer l'accès piéton, il y a beaucoup trop de monde. Évacuez sur la gauche, s'il vous plaît, parce que sinon on ne peut pas évacuer. Je viens de la gauche, j'ai mis 40 minutes pour arriver. D'accord, ben vous avez raison, foutez le bordel, c'est tout à fait intelligent. Si vous pouvez aller par là, attention avec les enfants, c'est très dangereux. Si vous pouvez aller par là. Après 2 éditions annulées, Allons-y. Floriane Gabriels, la grande organisatrice de la braderie de Lille, s'attendait à du monde. Le temps qu'on désengorge. Elle n'est pas déçue. Vous devriez le mettre dans l'autre sens. Vous devriez le mettre dans l'autre sens. Parce que ça éviterait justement de reprendre tout ça sur l'espace. Là, tous les centimètres comptent là actuellement. Un petit peu de place. Reculez un peu votre marchandise, s'il vous plaît. On va arriver chez le café. Mais c'est pas grave, monsieur, c'est juste pour désengorger. Regardez le bazar. Les centimètres gagnés, c'est du désengorgement. Merci. Là, ça commence à se fluidifier. Ouais, c'est bon. 2 millions de visiteurs, 8000 stands sur 80 km de trottoir. Alors ça, si t'es un vrai bradeux, t'en achètes une. La plus grande foire aux bonnes affaires de France. Et cette année, un remède festif contre l'inflation. Allez, on fait une chaîne humaine. C'est parti. À quelques heures du début de la brocante, Florence, aidée par sa belle-fille et son amie Isabelle, fouille une dernière fois son garage. Il y a de la belle pièce. Waouh, bah, c'est un clavier neuf. Ah oui, bah il y a vraiment des pépites ici. Ben oui. Et vous savez même pas ce que vous avez dans votre garage? Bah c'est pas ça, mais depuis 3 ans, eh ben, il y a eu un peu d'oubli de ma part, quoi. Ça, découvert à salade. C'est de la corne, de buffle. Ça va partir à combien? Aux alentours des 20 €. C'est des trésors. Florence est une habituée de la braderie. En 3 ans, elle a accumulé de quoi remplir sa voiture et une camionnette tout entière. Oui, parce que si ça balle, Ben ouais, c'est ça. et laisse-nous un chemin quand même pour... Entendu. Les 2 amis ont prévu de camper sur leur emplacement à partir de ce soir. Steven Tringlarido! C'est ce qu'on attend de tout l'été, en fait. C'est passer un bon moment, faire 3 nuits blanches. Et ben, 2 nuits blanches, c'est... Dans la vie, c'est rien. Vous aviez gagné combien lors de la dernière braderie? Il me semble que j'ai fait 1 700 €. C'est chouette. Ouais. Cette mère de 3 enfants compte sur les recettes du week-end pour adoucir son quotidien. Fais attention. Elle gagne 1 200 € par mois en cumulant un travail d'animatrice dans un centre social et un autre en restauration scolaire. Même si elle n'a plus que sa fille de 19 ans à charge, elle peine à boucler ses fins de mois. Ça va être un petit peu d'oxygène, oui, j'avoue. Quand on est maman, ben, il faut pouvoir assumer le rôle, quoi. Et puis toujours dire non, pas ça, ben non, pas ça. C'est pas une vie de dire non tout le temps. Bonjour, ça va Mathieu? Ouais. Oui, au 217. Vendredi, 18h59, dans 1 minute, plus aucune voiture ne sera autorisée à accéder à la zone de brocante. Florence passe. Manque de bol, son fils Vincent, qui conduit la camionnette, a pris un peu de retard. Ah, coucou maman. C'est juste pour dire qu'on est encore bloqué. On t'attend. Dès qu'on est arrivé à 19h, 19h01, hop, les barrières sont mises, puis hop, impossible de passer. Vincent est bloqué à 300 mètres de leur emplacement. On arrive en charge. Il va falloir continuer à pied. Mais ici, c'est une demi-heure. Laure, la fille de Florence, et son petit ami déguisé pour l'occasion sont venus prêter main forte. Allez, on y va, c'est parti, mon petit. J'en sais rien où elle est la bâche. Allez hop, au sec. Hop là. Même sous la pluie, Florence tient à s'installer ce soir, car le lendemain aux aurores, ses enfants ne seront plus là pour l'aider.
Et pour surveiller la marchandise toute la nuit, elle va devoir camper là, Ok. sous l'œil amusé de leurs voisins de stand. Attends, je me suis trompée. Celle-là, c'est la petite sœur de la Quechua, c'est débrouille-toi. D'accord. Ah oui, oui. Attends, il faut l'entrer, hein, parce que si on commence à se... Bon, on se met comment? Face au soleil? On tient le bonbon. Ça fait que commencer le pire. Voilà. Et ben au moins il peut pleuvoir, on est au sec. Alors, cette petite nuit? Fraîche. Très fraîche. Une première nuit blanche, et au petit matin, une mauvaise nouvelle. Votre emplacement, il est là, madame. Ouais, il va falloir qu'on Non, bah non, faut qu'on se mette là, nous. On doit se mettre là, je suis désolée. Pour les particuliers, l'emplacement est gratuit et attribué par la mairie. Florence a bien un stand de 5 mètres, mais de l'autre côté de la rue. On n'a pas vu le numéro là, on n'a pas vu le numéro là. Et voilà quoi. Dès 7 heures, les premiers clients. Natacha est venue spécialement de Seine-et-Marne. Et oui, hein, pas de braderie pendant un laps de temps. Oui, bah oui, c'était interdit avant. On cherche le trésor. Des cartes comme ça, je sais pas si ça vous parle, domino. Ah oui, il y a même des Yu-Gi-Oh! Ok, ça m'intéresse. C'était bien que... Ça m'intéresse carrément. Les Pokémon, là, c'est ce que je recherche le plus. Voilà, c'est la fête, là. Là, je suis en extase. Question Pokémon, Florence n'y connaît rien. Elle délègue à un expert son beau-fils. Tu m'en proposerais combien? Avec la boîte, c'est possible? Oui. 3 €. Allez, ça part. Ça part? Ça part. Ok, bah super. Alors là, je suis super contente parce que j'avais pas cette boîte-là et ces cartes-là, elles sont juste géniales. Je te remercie. De rien, merci. Autour découvert en corne de buffle. C'est du plastique en fait. Florence ambitionnait de les vendre 20 €. Je sais pas si c'est vraiment du métal, mais j'aime bien, je trouve ça joli. J'ai un joli saladier et ça pourrait bien aller avec. Donc, et ça me manquait justement, un truc comme ça à la maison. 5 €. Je vous rends cela. Merci, c'est gentil. Vous tenez plus vos prix? Je fais à l'instinct. Ouais. Je voyais que la personne était intéressée et voilà quoi, l'objet doit aller trouver une seconde vie ailleurs. Pendant ce temps, Floriane, qu'on surnomme Madame Braderie, sillonne la ville pour faire respecter les règles. C'est à qui la marchandise ici, s'il vous plaît? Vous ne devez pas dépasser la ligne blanche. Donc, il faut absolument bouger votre table, votre huche à pain, votre panier, tout ça. Ça ne doit pas dépasser, madame. Okay. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça, c'est un marchand. Hein. Bonjour, ces messieurs détiennent une autorisation? Donc ils détiennent une autorisation pour la rue Gambetta? Ouais, sauf que c'est brocante vide-grenier, c'est pas de la brocante vide-grenier, ça c'est du neuf. Le neuf, la vente de neuf est interdite, donc de toute façon vous pouvez pas vous installer, c'est impossible. Si c'est ça votre marchandise, vous pouvez repartir. C'est pas un marché de plein air ici. Donc va falloir remballer monsieur. En dehors des commerçants de la ville, les seuls professionnels autorisés à vendre sont les brocanteurs. Attends, il y a ta plaque. Pour les 2 jours de braderie, Manu et Thierry payent 500 € le stand de 20 mètres. S'il n'y a pas de café, il n'y a pas de bonhomme. Eux aussi campent sur leur emplacement. Bon, ça a des petits plaisirs aussi de la brocante, hein, de faire comme ça, le café à l'arrache, dormir dans le camion, se laver dans le camion. Ces 2 brocanteurs du Nord sont spécialisés dans les vieilleries des années 50, 60. Les plaques émaillées et les meubles de métier. Donc celui-là, c'est un ancien meuble de dentiste avec 6 tiroirs, enfin 8. Et tout en métal, bois, marbre, miroir. Et à l'époque, on s'embêtait pas avec le poids. On ne faisait pas dans le léger ni dans le démontable. Ça va peut-être faire rire certains, mais c'est des meubles que je respecte, quoi. Je trouve que c'est des meubles qui ont une histoire. On n'en trouvera pas beaucoup de ce modèle-là, contrairement à maintenant un peu le mobilier qu'on fait un peu à la chaîne. Voilà quoi. Pensez à une marque particulière.
Jaune et bleu, on va dire. Un prix raisonnable pour moi, c'est 1 300 €. Les lettres, c'est 20 € pièce. Je vais prendre le V en tout cas. Le V, il y en a plusieurs, hein, vous pouvez choisir. C'est-à-dire il y en a plusieurs. Je crois que j'ai plusieurs V. Mais non. Merci, voilà. Vous êtes une spécialiste des mots croisés ou... Je suis une spécialiste des lettrages, oui. Je fais que ça, j'en achète, j'en vends tous les jours. Cinéma. En lettres mélangées. Oui. Voilà ce qu'on peut faire avec. Le V, c'est une lettre contre triple. Hein. Ah oui? C'est-à-dire que j'en trouve pas tous les jours. Ah oui, le V, c'est pas courant. Non, parce que pharmacie, boulangerie, pâtisserie, il n'y a aucun V. Là, de V, en ce moment, je pense que j'en ai 2. Tenez. Merci. Ça va, merci. Alors que des E, j'en ai peut-être 600. Vous n'en pouvez plus des E. J'en peux plus des E. Ouais. Au revoir, monsieur, merci. Bonjour. Le mieux que vous pouvez faire sur la chocolat meunier. Ça va pas être beaucoup. Hein. Ça va pas être beaucoup. Non, je peux baisser de 50 €. 50 balles. Ouais. Et ça vient de la collection de famille Meunier. Ça vient de la collection? Ouais. Je mettrais jusqu'à 700. 700? Ouais. Mais il en demande 950. Ouais, mais les passionnés de plaques, ils sont fous. Ok. Je pense qu'on va se revoir dans la journée aussi, où vous l'avez vendu, Mais... Sinon, je vous ferai une proposition. Oui, il n'y a pas de problème. Honnête, bien entendu. Oui. À plus. Au revoir. Finalement, les deux hommes ne parviendront jamais à s'entendre. IJs of de Ja, ijsmaker? de glacier. Ja, ijsmaker. Ja, hè? Ja. Oh, dit is leuk. Dit is heel leuk. Ja. Die moet je aan vuur of van vuur geven. We gaan les Chinees là-bas. Ah oui, Leurs meilleurs clients, les étrangers, néerlandais, anglais et même coréens. Non, parce que les Hollandais, c'est très cher. Cette famille des Pays-Bas a fait exprès le déplacement. Combien? 50 € les plaques. Ce sont toutes des plaques de Lille, d'ici. On peut faire 40 alors. Non. Non. 45. Ok. Vous êtes dur en affaires, hein? C'est le plus grand braderie en Europe, mais aussi c'est l'atmosphère et c'est vraiment génial. On trouve des choses on ne trouve nulle part ailleurs. C'est incontournable même avec un pied cassé, vous voyez? Voilà. Des Pays-Bas arrive également la vraie reine de la braderie. La noemoel. Dag meneer, alles goed? Jazeker, met u? Goed, dank u wel. Goeiedag. Welkom thuis. Dank u wel. Vous la sentez, cette bonne effervescence là? 1,5 tonne de moules. Ouais, on va faire une chaîne. Ouais, tu mets comme ça, vas-y. Ouais. Bah là, je voudrais laisser le passage pour chercher les frites. Donc là, t'as toutes les frites qui sont là. Là, on a de quoi faire combien de moules alors? De moules, 1500 à 1600 plus ou moins. Entre 1500 et 1600. Ouais. Christophe a racheté il y a 3 ans l'une des plus grosses brasseries de Lille. 3 millions d'euros d'investissement. Après 2 ans de Covid, la braderie 2022 est son premier gros événement. On va tous faire la terrasse de l'autre côté, s'il vous plaît. 3000 couverts prévus sur le week-end, 400 personnes à l'intérieur et 200 de plus dehors. Ok. Pendant la braderie, la mairie autorise les restaurateurs à installer des terrasses gratuitement. On a besoin d'un maximum de place pour recevoir et accueillir un maximum de personnes et on a juste 1,5 tonne de moules à écouler. Encore faut-il pouvoir les cuire. Non. Même dans les tuyaux. Même dans le tuyau. La plus grosse panne qu'on peut avoir, c'est ça. C'est pas de gaz. Depuis 2 heures, Thibault, l'électricien, essaye de remettre en route le système qui gère l'arrivée du gaz. Sans résultat. J'aime pas cette tête si elle arrive. Ça y est, t'es sûr, le gaz il revient plus? Non. Qu'est-ce qu'on a comme plan B? Pour l'instant, j'en ai pas. À 1h30 du service, Damien et Christophe, les 2 patrons, essayent de trouver des solutions de fortune.
essayer de trouver des fours temporaires, des plaques électriques temporaires. Et pour chauffer ça, chauffer ça comment on va faire. You, chef, comment on peut faire chauffer si on n'a pas de gaz? À retrouver des trépieds composés au sol. Mais on ne sera jamais fait les 1000 couverts comme attendu avec un trépied. Là, on va faire 20 moules à la fois par demi-heure. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui. Bravo! Bravo Thibaut! Bravo! Soulagé? Ouais, enfin. Là, ça y est, on peut commencer à prendre. On commence à tabasser là. Je vais tout lancer pour dire d'être prêt. On a quand même pas mal de retard là. Donc, il faut que j'accélère. Il y a à peu près 1 kg de moule pour 30 grammes de garniture en céleri et oignons. Et après, à peu près 50 centilitres de jus. Il n'est pas coupé, nous. Nous, c'est que du vin blanc et le jus de la moule. Messieurs, dames, une place pour 3 personnes. Est-ce que vous désirez à manger, madame, ici là? Je sais pas ce qu'ils prennent. Nous, c'est moi des. Toi, tu prends quoi? Moules frites. Bah, si on mange pas les moules frites, c'est pas la peine de venir à Lille. Hein. C'est pas la peine de venir à la braderie. Hein. Autant rester chez soi. Hein. On prend de la bière, hein, bien sûr. Avec les Donnez-moi un coca, s'il vous plaît. Oh là là, c'est dégueulasse. C'est américain, mais c'est pas grave. C'est pas vrai. Une demi-heure après l'ouverture, la terrasse est pleine. Les gens s'engouffrent à l'intérieur. Vous êtes combien là? 8, allez-y. Le restaurant est complet. Une crème, une maroilles, 2 crèmes, un burger. Ouais, à 90. Est-ce que ça vous dit quelque chose, chef? Je cherche après, je te l'envoie dès que je la trouve. Ouais. Là c'est chaud, là il y a du monde. On prend un peu de retard, mais bon. Là on doit avoir... Bon, on a 30 minutes là d'attente. On est à peu près à 20 marmites par minute, même plus. Je saurais pas compter exactement, mais le but c'est de garder le rythme. Pardon? Merci. Attention, excusez-moi. Désolée pour l'attente. Ça c'est Marouane. Alors pour l'arrivée des moules, hip hip hip. Ça va? Vous voulez qu'on vous mette un petit peu de clim? Vous êtes de quel coin? Lille. Donc vous maîtrisez le sujet. De? Où ça? Handaï. Elle vient d'Handaï. Moule à la crème. Sur les 30 serveurs, 20 sont débutants, payés 250 € le week-end. Attends. Vas-y, tu veux? Vas-y. Lali a 18 ans, elle est en terminale. Bérénice, 23, en BTS hôtellerie. Et voilà. Parfait. Vous le marouane, est-ce que vous le marouane? Vous êtes là-bas, là-bas, ils ont pris. On a 2 boules au marouane. On a déjà mangé tout. Mais c'est où? Ils m'ont dit 14. Mais on savait même pas qu'il y avait une table qui s'appelait 14. Il y a des problèmes entre la communication de la cuisine, je pense. Et à un moment, il va falloir se concentrer, s'il vous plaît. On est en train de tout sortir. Je sais, c'est pas ta faute. Allez, 2 crèmes, s'il vous plaît, les filles. Alors, 2 crèmes. Vous avez combien de retard là? Ah, je peux pas le dire. Bah si. Là, on a 1 heure de retard. Facile. 1 heure d'attente pour une commande. Pour accélérer le mouvement, le patron a été réquisitionné pour la plonge. C'est normal, hein. Le patron participe à tout, c'est normal. Hein. On n'est pas tous sur une chaise tout en haut. Hein. Au contraire, on doit être au milieu des équipes, c'est très bien comme ça. De toute façon, l'attente, visiblement tout le monde s'en moque. Y compris Christophe, l'autre patron, qui à 15 heures a fait ses 1000 repas. Regarde. J'ai déjà trouvé un truc. T'as déjà
Ouais, mais 12 ans, c'est là, toi. Pour Corinne et ses deux filles, la braderie est une aubaine. Grâce au stand des grandes enseignes du centre-ville qui ont l'autorisation de solder leurs anciennes collections. C'est le moment de refaire la garde-robe, là? Ah oui, bah ouais, on attend la braderie pour faire les achats de rentrée, en fait. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher, tout est à 50% partout. j'ai déjà pris là. Et c'est du neuf, c'est des anciennes collections, mais ça reste des bons produits, en fait. Corinne est agent administratif, son mari au chômage. Vu le contexte économique, elle achète non seulement pour la rentrée, mais aussi pour toute l'année. On cherchait une pièce, c'est les manteaux d'hiver. Parce que c'est vrai que ça coûte très très cher. Le prix plein pot, j'achèterais pas un manteau en pleine saison. Ça on prend? Ouais, et la capuche en plus elle est Ah super. Ça on prenait? Ça on prend. Ça on prend. C'était quoi le budget de base? Le budget tout confondu, il devait être à 200 €. Il va vous falloir un sac à 30 centimes, Oui, bah oui. Ah, j'ai dépassé de 50 €. Puis la journée n'est pas finie, mais bon. C'est le piège de la braderie et ses 1001 tentations. Ah ouais, là, il y a du monde. Suzy peut même tester ses talents de bradeuse. Celui-là? Je demande si tu le fais à 4. Est-ce que ce serait possible de les avoir à 4 €? 8, ça marche. 8 les deux. Ça Peut-être, marche? ça marche. Allez. Bah, les plus petites. Hein. Gagné 1 € de ristourne. Plus. Et pour certains bradeux, le moindre euro compte. Madame, un petit landau. Vous mettrez votre monsieur dedans pour le bercer, non? C'est gentil pour que je le berce. Ah, c'est dommage. 14 ans que Georges tient un stand sur la braderie de Lille. N'hésitez pas à demander, hein. On est là pour vous renseigner. Un complément de revenu indispensable pour cet ancien travailleur social. Pas cher, hein. Et ses 1000 € de retraite. 1 €, je vous le laisse. J'ai commencé à travailler à 16 ans, quoi, le jour de mes 16 ans. Et après, j'ai touché un petit peu à tout. Appris sur le tas. Les 2 pots, 10 €. On peut mettre de tout, hein, cornichons, parfum, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose pour transporter? J'ai pris un grand sac, oui. Tout ce que Georges propose à la vente, il l'a trouvé dans les poubelles. Il y a 2 jours encore, lui et sa compagne faisaient un dernier tour de leur quartier. Traverser, tu fais gaffe en traversant. Ouais. Là, c'est un dépôt sauvage, vous voyez. Il y en a un qui vous intéresse, là? Non, là, rien, non. Non, non. Allez, on rentre. Un vase. T'as pris le caddie pour mettre dedans, s'il te plaît. Lecteur DVD, complet avec télécommande, appareil électrique. Un beau plateau, tu peux le vendre 2-3 €. 5-6 € par-ci, 5-6 € par-là. En fin de journée, ça fait une belle cagnotte, quoi. Allez. Hop. Il stocke tout. Hop. Et son 2 pièces fait office d'entrepôt en prévision de la braderie de Lille et d'autres brocantes. Hop. Consciencieux, il Voilà. teste systématiquement ses trouvailles. En état de fonction. Déception, en revanche, Je pensais que c'était un lecteur DVD, mais on s'est trompé. C'est un numéricable. Boîtier numéricable. C'est une box internet, en fait. Oui. invendable. Mais Georges empoche tout de même 700 € par an, avec 0 € d'investissement. Ça permet de faire du beurre dans les épinards et de temps en temps de faire un petit surplus, d'aller manger à l'extérieur, quoi. Un kebab ou bien un petit restaurant pas trop cher dans le secteur de Lille, quoi. Après une journée de braderie, Georges a gagné très exactement 144 € et 32 centimes. Bon retour. À bientôt. À bientôt. Florence et sa famille font aussi leur compte. 175. 185.
Ah, c'est pas fini. 309, 330, ça. Ça fait combien au total? On sera même à 700 ce soir, je pense. C'est bon? Quant au duo de brocanteurs, la discrétion fait partie du métier. On sait seulement que les 2 jours de braderie valent un mois de chiffre d'affaires. Magnifique. On pourrait comparer ça à la rentrée scolaire, quoi. C'est notre... Non, Noël. Ou Noël. La braderie Lille, elle n'a pas perdu son âme, on peut dire ça. Voilà. Enfin, Chez Toba, on reviendra. Et je serai content dimanche soir de retourner à H-Barack. Ouais, H-Barack. Oh là là. Thierry, frites mayonnaise pour toi. Oh, super. On rigole 2 secondes. La tradition. Une grande tablée entre copains brocanteurs. Mais pourquoi ça sent marrant là? Ah, c'est sur les frites? C'est une spécialité frites au maroilles. Levons nos verres à la braderie de Lille de 22, donc aux retrouvailles. Hein? Et aux frites au maroilles de la braderie. Voilà. Skål. 'Carton plein à la nouvelle brasserie, qui fête en chanson 2000 couverts en une journée. « 4 heures du matin, Kevin et son père Pascal déballent soigneusement leur trésor. De vieux bidons d'huile rouillée, des tabourets tam-tam en plastique, une lampe légèrement cabossée et un lot de pots à farine. Ces brocanteurs professionnels sont venus spécialement de Béthune pour participer pendant 48 heures à la braderie de Lille. Père et fils sont spécialisés dans la déco des années 50 et les vieux jouets, comme cette voiture à pédales qu'ils espèrent vendre 750 €. Ou ce petit avion anglais mis à prix 200 €. On essaie de quand même faire un stand de... C'est agréable, pas juste poser par terre les objets, on essaie de faire comme si c'était un magasin. Tu trouves? Il y a des choses intéressantes, oui. Le stand est à peine installé que déjà les premiers acheteurs viennent farfouiller. Ces chineurs matinaux arrivent des Pays-Bas. Vous me faites un prix pour la boîte, ça et les 3 pots. Les Néerlandais craquent pour un lot de têtes empaillées. Merci bien, merci bien. On va payer 90 € pour le 3. C'est chic, hein? Kevin et son père participent à une vingtaine de braderies chaque année. Celle de Lille est la plus lucrative. Pascal, vous espérez gagner combien dans le week-end? Non, on ne dit pas normalement. On dit pas. Ah, on dit pas. Une Twingo. Ah, quand même. Une Twingo. En 2 jours, ils pensent pouvoir écouler pour 10 000 € de marchandises. On l'assurera. La braderie de Lille est le plus grand vide-grenier d'Europe. À côté des 300 brocanteurs professionnels, près de 8000 habitants descendent sur le trottoir pour se débarrasser de leurs vieilleries. Regardez bien, là, dans une demi-heure, c'est vu tout ça. Un bric-à-brac qui s'étend sur 80 km d'étal. Vive la braderie! Une seule devise, tout se vend et tout s'achète. Il est magnifique. Pendant 2 jours, toute la ville se lance dans une gigantesque course aux bonnes affaires. Pour le plaisir et parfois par nécessité. Dans le centre-ville, les restaurateurs se préparent au déferlement d'1,5 million de flâneurs. Il y aura 1,5 tonne et 1,5 tonne. Ah, ok. Donc les 3 tonnes plus les 300 kilos. 500 kilos qu'on met là-bas, ça marche. Raphaël Janard, le patron d'une célèbre brasserie lilloise, réceptionne une précieuse cargaison. Des moules, le plat de la braderie depuis le XVe siècle. Il en a commandé 5 tonnes
10 fois plus que pour un week-end classique. Tout ça, ça va partir dans le week-end, c'est sûr. J'espère qu'il y en aura assez. Les moules viennent des Pays-Bas. Vu les quantités, le restaurateur les a négociés à 1,60 € le kilo. Vous allez vite et bien, les gars. Hein, allô, mon charge, il descend. Il les revendra 10 fois plus cher aux clients. Vous n'avez pas mangé de soupe ce matin, vous, hein? Allez, on y va. Allez, faire le rythme là, hein, on y va, hein. Il a aussi commandé 2 tonnes de frites et 1200 litres de bière. Vous prévenez, il me reste une demi-chambre froide. À quelques heures du coup de feu, tous craignent déjà la rupture de stock. Alors ça... Les particuliers, eux aussi, se préparent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ah, très jolie gravure. Hein. Pascaline a vidé caves et greniers. Elle compte sur la braderie pour tout faire disparaître. Cette professeure de français de 63 ans a plus d'une centaine de bibelots à vendre. Des sacs, l'intérieur est adorable, quoi. des dés à coudre et quelques curiosités. Ça, c'est un objet tout à fait collector. Hein. C'est le sèche-cheveux à bigoudi. On met l'embout sur le sèche-cheveux et sur la tête, vous mettez le bonnet. Voilà. Voilà, c'est parfait. Combien? Oh, je vais dire 10 €. Allez, voilà, 10 €. Les vases de tante Émilienne. Elle est même décidée à sacrifier ses trésors de famille. Nous dirons art déco, hein, en parfait état. Vous avez une petite idée du prix? Non, ça sent quand même le moisi un peu, tout ça. Elle espère gagner 400 €. De quoi payer quelques charges de rentrée. Attention, parce qu'il y a les vases de la tante Émilienne, hein, quand même. Et rembourser ses abonnements au théâtre et à l'opéra. Dans les coins des particuliers, seuls les Lillois sont autorisés à vendre. Ah, j'ai de la place. Pascaline a obtenu 5 mètres de trottoir. C'est gratuit. Il suffit d'en faire la demande en mairie 2 mois au préalable. De là... À 8 h, les ventes peuvent officiellement commencer. Sculpture. La valise, elle est à 10. Ça, c'est vraiment une... c'est collector. Et elle ferme bien, hein. Cette valise en carton appartenait à sa mère, décédée en début d'année. Elle a longtemps hésité avant de s'en séparer. Vous prenez ma valise, vous êtes mon premier acheteur. Oh. Ça, c'est vraiment, je suis très contente. J'ai un pincement de cœur, c'est terrible. C'est terrible. C'est des objets qui sont rattachés à des souvenirs et en même temps, je pense que ça sert à rien d'accumuler. Un de ces lots attire une digitabuphile, une collectionneuse de dés à coudre. Vous faites combien? 10, on a dit 50 €, c'est pas ça? Ouais. Non, pas 50 €. 5 x 5. Allez, 4 € et je vous prends les 10. C'est vraiment parce que c'est la braderie. Hein. Voilà. Merci. Merci bien, madame. Bonne braderie. À 13 h, les rues de la ville sont noires de monde. L'heure du coup de feu à la brasserie. Il y a déjà une demi-heure d'attente. Manger avec les doigts ou les fourchettes? Avec les doigts. Avec les doigts. Pour ce week-end, le patron a doublé ses effectifs. Il a embauché 30 extras. En terrasse, 95% des clients commandent les moules marinières à 10,90 €. Moi, il m'en faut 3, s'il te plaît. 3 moules. David, le chef, gère 6 marmites en même temps. Chef, c'est quoi le secret pour que les moules soient réussis? Un bon assaisonnement. Alors, donc vin blanc, Oignon, céleri et poivre concassé. on n'est pas un peu dégoûté des moules après tout ça, là? Non, je vais en manger même. Ah ouais? Excusez-moi, hop là, on y va, allez! Raphaël Janard, le patron, est l'un des rares à perpétuer une tradition étonnante. On y va, la moule! Attention, messieurs, dames, attention! Quand un client a fini sa cocotte de moule, les coquilles vides sont récupérées Les premières moules! pour former la plus grande pyramide possible. Quelle hauteur il doit faire là? Atteindre l'affiche. On va dépasser l'affiche. Le but, c'est de dépasser l'affiche. Lucas, 20 ans, étudiant en finance,
a été embauché pour ce travail très particulier. Moultier. Ça veut dire quoi, moultier? Le tas de moules, tout simplement. Je rassemble toutes les moules de toutes les tables. Je les égoutte et ensuite j'enlève les papiers puis je les fous dedans. Vous avez déjà fait ça? Pas du tout. Aucune expérience. Un concours informel entre restaurateurs qui ne rapporte rien, sauf un petit moment de gloire pour l'établissement. Le tas grandit, l'inquiétude aussi. Côté cuisine, la rupture de stock est proche. Il a été recherché en commercial. Prends tout ce que tu peux prendre parce que tu vas voir que tu vas les vendre. Mais je prends. Les employés de la brasserie filent racheter les surplus des restaurants voisins. Ils vont récupérer 500 kilos supplémentaires. Dans la rue réservée aux brocanteurs, les affaires vont bon train pour Kevin, le Béthunois. Ça va. Comme tous les professionnels, il a dû payer 500 € pour 20 mètres de trottoir. S'il vous plaît, merci bien. Kevin consent à quelques rabais, mais refuse les grosses ristournes. Faut pas non plus brader. Hein. Déjà, c'est dur de trouver la marchandise à bon prix. On peut pas non plus la donner. Hein. Sur le stand d'à côté, Didier, à droite, une vingtaine de braderies de Lille au compteur, doit lui batailler pour écouler son bric-à-brac. 80. C'est superbe comme objet. Allez, arrêtez de pleurer. J'ai quelques mouchoirs si vous voulez à vous donner dans la voiture. Il va tenter de vendre ce très vieux manège à chevaux. Vous ne discutez pas. Hein. Je vous fais 20 balles. C'est adorable, mais voilà, il faut le reconditionner. Ou un improbable gramophone. Ah, c'était des Roussel. C'était des Roussel. 50 balles. 40, c'est bon? C'est la braderie. Si on marchande pas, on fait pas d'affaires. Allez, merci. Celui-là, t'es obligé de le déclarer. Mais je déclare. Originaire du Perche, Didier et sa femme Marie, brocanteurs depuis 40 ans, sont des amoureux des vides-greniers. À Lille, ils sont vendeurs, mais aussi acheteurs. Ils chinent pour revendre plus tard, ou juste pour le plaisir. Bonjour. Bonjour. Le bûcher italien. Didier est un grand amateur de verrerie. Merci. Je me ferai 40 €. Mais non, c'est pas drôle 40. Il est joli le pichet. 30 €, chef. Donnez-moi 30 €. Mais vous voulez que je mette un petit sec? S'il vous plaît. On pourra mettre un petit peu de vin rouge dedans. Ou du rosé. J'imagine qu'on l'achète moins cher à un particulier qui sait pas forcément ce que ça vaut. Non, ça veut rien dire. Au contraire. Non. Le particulier a toujours tendance à rêver, alors que le marchand, il sait ce qu'il vend, en règle générale. Tiens, commerçant. C'est des vrais? Non, ils sont faux. Ça va, ils sonnent bien. Ça sonne. Allez, merci, bonne journée. Merci, bonne soirée. Quelques stands plus loin, le Graal. Un parterre de vieux flacons. Le fond de stock d'une ancienne parfumerie. Oh, c'est énorme. Nettoyés, ces fioles peuvent valoir très cher. Sous la crasse se cache peut-être la signature de grands maîtres verriers, comme Lalique ou Baccarat. Ça c'est Guerlain. Voilà. Bon, ça, faut le roder, etc. Quand c'est poli, etc. Et si c'est pas trop cassé, on trouve des étiquettes. On peut le vendre 50 €. Celui-ci, il est adorable. C'est superbe, c'est 1925, ça. Art déco, avec les fleurs. Et doré à leur fin. C'est superbe, c'est le stand qui m'amuse le plus, là. Didier va s'arrêter sur un lot de 30 kilos, négocié 100 €. Regarde, fais une photo dedans. Regarde. Regarde le trésor. C'est un trésor. C'est un trésor. Hein? Faut que je parte. Allez. Le soir, pour économiser une nuit d'hôtel et surveiller leur bibelot, Didier et Marie, comme tous leurs voisins, se contentent d'un confort sommaire. Dans l'as, là. Avec la marchandise. Voilà, avec le chien. Le chien, il va dormir là. Et la marchandise. Viens ici. Allez, fous-moi comme il va faire dodo. Quelques heures de sommeil avant la dernière journée de vente, Ton lit. À demain. souvent plus difficile. Allez, on y va. Pour réinstaller tout ça. Dès l'aube,
Les premiers chineurs sont intraitables. Bon. Il est bon, hein? Ouais, il est pas mal, mais il est pas sorcier. Ah, c'est pas 18e, hein? Faites-moi une offre. J'aime pas louper la première vente. Moi, je t'achète 30. Oh putain, je perds, je crois. Toi de voir, hein? 40 balles. C'est beau ce que vous avez, hein. Ça c'est super beau. Didier a encore sur les bras ses plus beaux articles. Des vases en pâte de verre du verrier français Émile Gallet. Il en demande 1 400 €. C'est le prix? Bah oui. Donc j'ai raison, c'est magnifique. Mais c'est pas des trucs de braderie, c'est des trucs de collection. Dans le Vieux-Lille, chez les particuliers, Pascaline, la bradeuse qui veut se débarrasser des objets de sa mère, Vous faites combien, madame? Ça fait 5 €. doit elle aussi céder sur les prix. Combien vous m'en proposez? 3. 4. 4 €, allez, ça va. Parfait, on fait affaire alors. Merci, madame. Bonne journée. C'est le prix que vous vouliez obtenir? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Bon, c'est très peu. Hein. Mais là, c'est un peu le piège aujourd'hui parce qu'on a tellement peu envie de repartir avec son stock d'objets qu'on est à la fois content de s'en séparer. En 2 jours, Pascaline aura gagné 362,50 € net d'impôts. Elle fera don de ses invendus à des associations caritatives. Allez, s'il vous plaît, 1 €, 2 €, on brade, on brade. On a mal au dos, on est fatigué, s'il vous plaît, monsieur, dame. Ayez pitié. Les prix en chute libre. Un crève-cœur pour les vendeurs. On va par où? Par là? Une aubaine pour les acheteurs au tout petit budget. Là, il y a des habits, je sais pas si c'est... Clara est animatrice en centre de loisirs à temps partiel. Cette Lilloise de 20 ans doit se débrouiller avec 350 € par mois. Elle espère trouver des habits de marque, d'habitude inabordables pour elle. Ça, c'est homme, je crois. Ma mamie m'a conseillé ce secteur pour plus trouver... Il y a beaucoup de fringues de marque, etc. Et donc, c'est la braderie, donc j'essaye de brader vraiment le prix, pas le plus bas non plus, parce que je suis pas égoïste non plus, mais au moins refaire ma garde-robe avec un peu d'économie, quoi. 5 €? 2 €, c'est bon. 3 €. 3 €, tu vois. On fait la part des choses de 50. Ah non, la part des choses, c'est 3 € du coup. C'est un Benetton, c'est une bonne marque. Tu en affaire, Clara, à 50 centimes près. Mais 50 centimes, au moins, ça peut me permettre de racheter un autre vêtement. Démonstration au stand suivant. Ouais. Ah, ça c'est un Stradivarius, mais les transparents derrière. Bonjour, c'est 1 €? 50 centimes, c'est bon? 50 centimes, un t-shirt vendu 10 € en boutique. Clara va même trouver la tenue complète pour le nouveau petit boulot qu'elle a décroché. Hôtesse d'accueil dans un stade de football. Ah voilà, vous le faites combien? Je vais faire 2 €. 2 €. Un uniforme quasi neuf, payé en petite monnaie. 2 €. Merci. Bonne braderie. Merci beaucoup, au revoir. Au total, Voilà. Clara achètera 8 vêtements pour 10 €. Pour les vendeurs aussi, c'est l'heure du bilan. Le stand de Didier, le brocanteur passionné de verrerie, est encore bien garni. Il n'a pas réussi à vendre ses vases Émile Gallet. Le miroir. Il récolte un peu plus de 2 000 € en 2 jours. À peine de quoi rentrer dans ses frais. En revanche, sur le stand voisin, 30 €. Encore une vente. il n'y a plus rien à vendre. Avec leurs objets des années 50, Pascal le père et Kevin le fils ont trouvé le bon filon. Elle est payée ou pas la Twingo, Pascal? Avec la roue de secours. Et toute option. Ils ont réalisé 10 000 € de recettes qu'en tant que vendeurs professionnels, ils devront déclarer. À la brasserie, 5,5 tonnes de moules ont été écoulées et le tas de coquilles atteint 1,90 m. Il est plutôt pas mal, hein? On vient de toucher la banderole. Nettoyées puis broyées, les coquilles seront utilisées pour fabriquer des dalles de carrelage. À la braderie, décidément, rien ne se jette.